c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Alors, aujourd'hui, dans le podcast de la loose, nous recevons Larissa, mentor et formatrice pour les infopreneuses badass, qui souhaitent faire sortir la carte bleue de leurs prospects en étant pleinement elles-mêmes et à travers des contenus magnétiques. Larissa, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, trop contente d'être là avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors avant de commencer ton interview et de rentrer dans le vif du sujet, on propose un petit jeu à tous nos invités. Donc c'est un système question-réponse. Il faut soit répondre par oui, soit par non. On ne demande pas d'argumentation, sauf si tu as envie, bien sûr. Et le but, c'est que tu répondes du tac au tac en étant la plus honnête et transparente possible. Est-ce que c'est OK pour toi ? J'adore les jeux. Allez. OK. Allez, première question. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Oui. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, enfin peu importe ? Oui. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne parce qu'elle réussissait pendant que toi tu galérais à faire tes trucs ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton business ? Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions, ce que tu avais mis en place ? Oui, tout le temps. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement, peu importe ? Oui. Et dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Oui. Non, non, non. J'étais tellement dans le oui, 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 oui que du coup, je me suis perdue. Ouais, normalement, il y a toujours un non qui arrive à la fin, c'est pour ça. Ça venait du cœur, c'était beau. Voilà. Oh, trop bien, merci pour ces réponses authentiques. Du coup, aujourd'hui, Larissa, donc, toi, t'es lancée depuis 2021 avec ton branding très, très reconnaissable en violet, hein, alias la meuf au bob violet. D'ailleurs, j'ai appris que c'était pas forcément ta couleur préférée, donc ça m'a brisé le cœur. Je fais, ah là là, le branding est très, très fort, bravo. Mais là n'est pas la question. On te connaît beaucoup par ton côté du coup solaire, très rayonnant. On a l'impression que tu es toujours de bonne humeur dans les stories, à danser en plus en story le matin. Mais il y a quelques mois, tu as partagé sur les réseaux plusieurs posts qui indiquaient que tout n'était pas aussi joyeux que ça, finalement. Tu as parlé quand même de pas mal d'imprévus, beaucoup de fatigue accumulée, de désorganisation. Bon, tu as même parlé d'un burn-out, en tout cas que tu l'as frôlé. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période-là ou peut-être déjà commencer par quels imprévus auxquels tu avais fait face ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors, bon, déjà, effectivement, je choque tout le monde. Désolée, bleu. C'est le bleu, ma couleur préférée, mais bon. Et oui, pour mettre un petit peu de contexte, cette année était vraiment difficile. Je pense que j'ai cumulé beaucoup de fatigue depuis le début en fait que je me suis lancée. Je me suis lancée en mode à fond depuis le départ et donc j'avais jamais vraiment pris de pause. Mes vacances, ça a toujours été voyager. Moi, du coup, je suis brésilienne, donc souvent je vais au Brésil pour voir ma famille. Et ce n'est jamais vraiment du repos. Moi, dans ma tête, c'était vacances, mais en soi, je revenais toujours encore plus fatiguée de ces moments-là. Et du coup, en fait, je pense que ça a accumulé. Et on va dire que je suis arrivée là où je voulais l'année dernière. Et ça y est, c'était comme si, ça y est, j'en suis arrivée. J'étais trop contente. Mais d'un autre côté, en fait, je pense que mon corps, il s'est dit en mode, c'est la descente maintenant. Et du coup, c'est vraiment arrivé en haut de la montagne. Et après, c'était, ouh, on retombe tout. Et du coup, quand donc comme mon activité a vraiment démarré bien, enfin bien pris, j'ai commencé à avoir des gens de mon équipe
j'ai commencé à recruter parce qu'en fait, je pouvais plus faire tout toute seule. Enfin, ça faisait déjà un petit moment que j'avais une bras droit, mais voilà, elle pouvait pas non plus tout faire. Et du coup, je pense que ça m'a mis, c'est arrivé dans cette période où en plus j'ai pris des vacances après avoir beaucoup charbonné et en fait j'étais trop stressée de me dire les gens vont dépendre de moi. J'étais pas prête en fait pour vraiment pardon pour le coup. J'étais pas vraiment prête pour avoir du monde, pour déléguer, etc. Donc je me suis dit, ok, cette année, ça va être un peu le mot de l'année. Je me donne toujours un mot. Et le mot, c'était structure. Sauf que je savais pas par où commencer. Et en fait, tout est allé un peu vite. Et en fait, j'avais ni l'énergie pour avoir cette équipe. Et puisque j'avais pas l'énergie, eux, ils avançaient pas. Et du coup, ça me mettait aussi en pression, encore plus, en stress, etc. Donc, c'est allé comme ça. Et un des imprévus que j'ai eu aussi, c'est que, enfin, déjà, donc j'ai monté tout mon plan de l'année et tout ça. Après, j'ai commencé à avoir des choses trop cool aussi. Aller au Mexique, j'ai été invitée par une de mes clientes qui lançait un concept incroyable, donc je suis allée. Mais en fait, c'était quand même de la fatigue. Je suis rentrée, donc j'ai intégré un mastermind. J'étais hyper motivée. Je me suis dit, ça va me donner le boost, etc. Pendant que j'y étais, j'ai reçu une nouvelle comme quoi je perdais une grosse partie de mon CA à cause du CPF. Et ça m'a mis du coup en stress parce qu'en fait, je venais de passer déjà des mois sans trop avancer à cause de mon énergie. Avoir été au Mexique pendant 3 semaines, donc j'avais pas non plus beaucoup travaillé. Et là, c'était ok, bon, j'investis dans c'est un gros investissement pour mon activité. Et en fait, j'ai perdu 40, enfin, je pense 30 ou 40% de mon CA. Et du coup, j'étais là, ok, ma famille c'était pas prévu non plus, mais ma famille est venue me voir en France pour la toute première fois, et ça pendant 1 mois et demi. Et donc, pareil, je m'étais à peu près dit, je vais pas travailler pendant cette période parce que c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Et au final, comme j'avais plus de trésor, j'ai dû arrêter avec l'équipe aussi parce que ça me stressait trop et que de toute façon, j'allais pas avoir la trésor pour eux. Du coup, j'étais là. J'ai 2 semaines pour trouver trouver les moyens de faire de l'argent avant mon départ. Le fait que ma famille soit venue, j'étais hyper heureuse. Mais mine de rien, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, être à droite, à gauche, devoir tout organiser. Donc ça aussi, ça m'a pris de l'énergie. Et en fait, avec tout ça, en juin, du coup, quand ils sont rentrés et que du coup, je me suis dit, ça y est, maintenant, je peux me remettre à mon activité, mon corps, il a lâché. Et je suis restée 1 mois, quasiment, même plus, au lit, sans quasiment pas bouger. Je pouvais rien faire. J'avais l'impression que mon cerveau était déconnecté. Moi, j'ai un cerveau, je marche très vite. J'ai une info là, je la relie à ça, puis à ça, et j'ai lu ça, et tout va très vite dans ma tête. Et là, non, rien ne fonctionnait. J'étais bloquée. Je pouvais pas faire quoi que ce soit. Donc, c'est là où, du coup, j'ai été voir un psy, un médecin, et ils m'ont dit, oui, effectivement, là, tu frôles le burn-out. Donc, c'est soit tu t'arrêtes maintenant, ça va s'empirer. Donc, j'ai passé un petit moment à me reposer, quoi. À vraiment rien faire. Ok, trop bien. Et justement, tu nous disais, enfin, ça m'a interpellée, tu disais au départ, enfin, t'as charbonné, tu t'es lancé, t'as charbonné pour arriver là où t'avais envie d'en être. Mais du coup, c'est ce qui a commencé à accumuler de la fatigue. Alors, c'est-à-dire, c'était quoi le rythme? Qu'est-ce qui a fait? Ça veut dire quoi charbonner en fait pour toi? Qu'est-ce que t'as mis en place? Donc, tu nous as dit pas trop de vacances finalement, mais ça voulait dire quoi? Moi, je pense que je suis des personnes qui sont très intenses. Moi, c'est soit je suis à 8, soit je suis à 80. Il n'y a pas de juste milieu dans ma manière de fonctionner. Et donc, j'ai décidé que j'allais me lancer à mon compte. J'ai vraiment donné tout de moi, quoi. Et pendant cette période, et certes que j'ai eu quand même des périodes où j'étais en ralenti, mais voilà, c'était au ralenti total ou au ralenti de mon activité. Par contre, à côté, dans ma vie perso, j'étais quand même à fond. Donc, c'est là où j'ai jamais eu de repos parce que
bah, c'était soit j'étais trop à fond d'un côté, soit j'étais trop à fond de l'autre. J'arrive pas. L'équilibre pro-perso, par exemple, c'est mort pour moi. J'ai même, au départ, ça me mettait un coup de stress d'être comme ça. Parce que je me disais, mais c'est pas bon pour ta santé, ça va pas, il faut que tu arrêtes. Sauf que le fait de... Enfin, c'est mon fonctionnement, en fait. Et du coup, j'ai commencé à vouloir plutôt l'accepter. Il faut juste que j'accepte que pendant des périodes, j'ai envie d'être à fond. Et c'est comme ça que je marche. Et qu'il y a des périodes, en fait, où j'ai pas envie d'être à fond. Et là, en fait, je fais rien au lieu de vouloir faire aussi beaucoup de l'autre côté. Et, euh, et c'est là où maintenant j'y travaille, j'y arrive pas encore, pas tout à fait. Ça se met en place, mais ouais, c'est mon fonctionnement. Je suis vraiment en mode, si c'est pas, des fois je travaille beaucoup ou j'ai pas d'heure de arrêter de travailler. Par exemple, je peux pas me dire à 18h j'arrête. Si à 18h je suis en mode à fond, ben je continue. Par contre, maintenant ce que je fais, c'est que le matin, comme je suis pas trop du matin, eh ben je vais faire des activités plus simples. Je vais lire, je vais faire de mes stories parce que c'est un petit peu mon kiff, donc c'est un peu ma petite thérapie du matin, limite faire mes petits visuels, c'est tranquille. Et après l'après-midi, quand ça y est, mon niveau d'énergie est remonté, bah je me donne à fond, mais je me dis bah si je suis à fond jusqu'à ce soir, je suis à fond jusqu'à ce soir. Si j'ai un coup de barre, bah du coup je m'arrête. Ok, ça marche. Ouais, donc en fait, c'était tout ou rien. Si je comprends bien, c'était tout d'un côté. Si c'est à fond dans le perso, c'est rien dans le pro. Inversement, Ouais. il n'y a jamais d'entre le milieu, en fait, de je vais faire un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est compliqué pour toi, en tout cas, de mettre ça en place Mm, au départ, en carrément. tout cas. Ok, ça marche. J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu la période, justement, tu vois, entre le moment où tu as atteint ton objectif, là où tu voulais être, etc., et le moment où tu arrives au burn-out, donc toute cette période-là. Tu nous as parlé donc de recrutements qui n'ont pas été forcément très concluants. Alors, est-ce que c'était des salariés? Est-ce que c'était des freelances? Comment ça s'est passé pour toi d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue émotionnel, personnel? Tu vois comment les mois qui se sont découlés, tu les as vécus? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es posé certaines questions à certains moments ou est-ce que tu t'es mis des œillères complètement en disant non, je fonce parce que je sais faire ça et Inch'Allah, on verra ce qui se passe après, quoi. En fait, j'ai toujours senti que c'était pas la bonne décision. Qu'il fallait pas que je délègue, enfin en tout cas pas comme ça, pas à ce moment-là. Mais en fait, je l'ai fait plus par je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, dans le sens où tout le monde fait ça, tout le monde dit qu'il faut faire à un moment donné. Ça y est, je suis arrivée à ce moment-là, et ben du coup, j'ai pas le choix que de le faire. Mais au fond, ça a toujours été, je le sentais que ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, c'est pas la bonne décision, mais j'ai pas voulu écouter. Et après, j'avais déjà un petit peu délégué quand même un peu avant sur certains projets. Certains s'étaient bien passés, d'autres pas forcément. Donc, je me connaissais aussi au niveau des personnes. Donc, quand j'ai voulu plus déléguer, bah, moi, j'avais quand même fait l'effort de choisir des bonnes personnes. Je me disais, en fait, j'ai quand même, j'ai mis en place certaines choses pour valider les profils, etc. Donc, j'avais des personnes super bien. Et ça me rassurait beaucoup. Et je pense que si c'était pas l'histoire du CPF ou de la perte, j'aurais peut-être pu continuer. Je me disais, là, ça m'apporte pas ce que j'aimerais que ça m'apporte, mais c'est pas grave, c'est le temps d'adaptation. Je me suis aussi je suis pas au top dans ma manière de faire, mais ça va arriver. Mais je savais que dans mon énergie, c'était pas le bon moment, quoi. Et en fait, peut-être que si j'avais pas eu cette perte de CA, ben j'aurais continué et finalement c'est peut-être pas la bonne décision non plus de continuer. Quand j'ai dit à tout le monde que j'arrêtais, donc ils ont été hyper compréhensibles, etc. Quand j'ai dit ça, et c'était que des free par contre, c'était pas en CDI. Quand j'ai dit, ils ont pris un prix et en fait c'est dingue à quel point je me suis retrouvée bien moi aussi, en mode ça m'a enlevé une charge mentale énorme et en fait j'ai retrouvé cette impression d'être libre dans mon business parce que le fait d'avoir monté une équipe, du coup je me disais bah en fait tous les matins il faut que je leur dise
enfin les directives, il faut que je suive en fait les projets, il faut que je fasse telle chose puisque la personne doit avancer sur ça, 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 ça. Et en fait, ça me dit, bah, je suis pas libre. Des fois, j'ai pas envie. Comme je dis, je suis un peu intense. Donc, si des fois, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et ça me forçait à devoir le faire alors que j'avais pas l'énergie pour. Et je pense que c'est surtout ça qui me prenait, en fait, enfin, qui me chargeait, mentalement. Ouais, parce que tu nous disais que t'étais déjà pas trop forcément structurée pour toi. Donc c'est Mm. vrai que si t'as du mal à te structurer toi et que derrière tu dois en plus structurer pour d'autres personnes avec cette pression de bah ils attendent quelque chose de ta part. En gros, ils avancent pas si toi tu donnes pas les directives, enfin les indications. Du coup, tu t'es rajouté en fait cette charge mentale tout en sachant que ça te correspondait pas et que c'était juste suivre un petit peu la tendance entre Tendance. guillemets de ah il faut déléguer hein, c'est si tu veux on en parlait dans un autre épisode mais scaler ton business que ça évolue encore plus et tout si tu veux être un vrai bon chef d'entreprise il va falloir déléguer sinon t'avanceras pas quoi. C'est Est-ce que ça. t'as eu cette peur là justement de pas avancer si tu déléguais pas? J'avais surtout peur, en fait, d'être en burn-out. Pour le coup, c'était quelque chose qui déjà me faisait peur et je me disais, je ne peux pas continuer à tout faire. Je n'ai plus l'envie de tout faire. Et là, ça y est, comme maintenant j'ai les moyens pour déléguer, et ben autant que je prenne du monde pour faire les choses qui ne me font pas plaisir, quoi. C'était surtout ça, mon envie. Je savais que si je continuais à vouloir tout contrôler, ou enfin tout faire à moi-même, j'allais pas être bien. Mais en fait, pareil, je pense que c'était que des croyances dans ma tête, parce que je me suis dit, ça y est, je suis arrivée à un stade, j'aurais trop de choses à faire. Et alors qu'en fait, non, tout ce que j'avais fait, c'était fait, et j'avais plus rien à faire. Et il y a eu ça aussi qui m'a un peu perturbée cette année, c'était cette impression de plus me retrouver dans mon rôle en fait. J'avais mon rôle de ce que je voulais, c'était ben, faire mes contenus, c'est ça que j'aime, je kiffe, créer mes programmes, mais le reste j'ai pas envie enfin j'avais pas envie de m'en occuper, mais c'est moi qui me disais que j'avais d'autres choses à faire. J'aurais pu continuer juste à faire ce que je faisais de base. Mes formations étaient créées, ma communication tournait. J'avais pas besoin de créer, enfin, toute une structure hyper complexe. Et dans ma tête, j'en avais besoin. Parce que c'était ce qu'on me disait que fallait mettre en place ça, 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 alors que non. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup en fait, je me suis mis dans le rôle de manager et structurer, alors que moi, mon rôle, c'est créa. En fait, moi, je veux, c'est faire de la création de contenu. Et ce rôle-là, le fait d'avoir perdu un peu mes repères, et ben, ça m'a bien chargé aussi. Et c'est quand j'ai arrêté avec tout le monde, que j'ai repris un petit peu là, après toute cette période, que j'ai recréé en fait vraiment une image de qu'est-ce que mon entreprise aujourd'hui, ce dont j'ai vraiment besoin, et c'est quoi mon rôle, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire là-dedans. Et oui, là maintenant, je peux déléguer parce que j'ai conscience du travail des autres et j'ai conscience du mien. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai eu la conversation avec une amie il y a pas longtemps qui me faisait la remarque que là, en ce moment, c'est la mode de justement scaler nos business, intégrer des masterminds, chercher la performance, aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et que bah, dans le discours des gens qui vendent ça, et enfin, c'est pas une critique, hein, chacun fait son marketing comme il veut, bah, en fait, on te poussait vraiment à aller dans cette voie-là, alors qu'en fait, il y a tout simplement des gens qui n'en ont pas envie, qui n'en ont pas besoin, et qui veulent juste rester solo dans leur petit monde avec peut-être 2-3 prestats ponctuellement pour des missions voilà, très courte durée, et qui n'ont pas envie de partir dans ce délire-là, entre guillemets, de créer un empire. Et ce qui est fou, c'est que ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui se laissent avoir par cette tendance-là, donc je pense que tu en as fait partie. Et je me demandais aussi, du coup, le fait d'avoir atteint donc là où tu voulais être en début d'année, est-ce que ça t'a pas aussi causé une espèce de perte de sens? Une fois que tu as atteint là où tu voulais être, qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Est-ce que tu t'étais posé sur, ben, ok, à partir de maintenant, je veux aller où, dans quelle direction, avec qui? Ou est-ce que ces réflexions-là, tu les as eues qu'après tout l'épisode burn-out, fatigue, etc.? J'avais quand même une certaine vision, mais oui, je pense qu'il y a eu aussi
ce manque de challenge, et je me suis rendu compte plus tard. En fait, c'était pas le manque de sens, parce que le sens, je l'ai. J'avais ma vision, mon envie, etc. Mais j'avais surtout le manque de challenge. Et je suis vraiment quelqu'un qui marche un peu comme ça. Et ça, j'ai retravaillé là, il y a quelques mois, mes nouveaux challenges. Et du coup, oui, ça m'a beaucoup plus boosté. J'avais l'impression que du coup, c'est con, mais que c'était facile. Que... Et c'était dingue parce que je fais mes bilans tous les mois. Et tous les mois, j'atteignais mes objectifs. Et voilà, je dépassais souvent mes objectifs même. Et en fait, c'était limite, c'était la routine. Et du coup, je me disais, ok, tu sais, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ça y est, j'en suis arrivée là, c'est trop bien, je suis trop contente, trop fière de moi. Mais c'est simple, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui me motive. Et peut-être que c'est ce manque de challenge, de motivation qui m'a fait quand même prendre la décision de, vas-y, je vais créer une équipe. Et comme ça, on va pouvoir bien structurer les choses, que la boîte soit vraiment hyper bien cadrée et que ça tourne, etc. Sauf que, ben, en fait, c'était pas vraiment ça mon envie au fond. C'était pas le challenge dont j'avais besoin, quoi. Ouais, en fait, donc t'as réussi à arriver. Alors déjà, c'est quoi là où t'avais envie d'être? Parce qu'on dit ça depuis tout à l'heure, mais c'était quoi l'objectif déjà premier? Et après, je poserai ma question, mais déjà, c'était quoi cet endroit? J'avais trop envie déjà d'être vue par, enfin, avoir cette place d'experte et d'être un peu l'évidence des personnes. Aujourd'hui, j'en suis l'évidence de par story, on parle de Larissa, on parle de branding violet, etc. On parle de moi et c'était un peu mon envie, quoi. Je voulais que les gens me reconnaissent et que ils m'associent à quelque chose. Ils m'associent à une compétence clé et que du coup aussi au niveau du CA, ce soit régulier, que j'ai des ventes régulières, que j'ai pas à me dire, ben en fait, je sais pas c'est quoi, c'est quoi le CA que je vais avoir ce mois-ci. Moi, je sais, je veux tel CA, je sais ce que j'ai à faire. Et si je le fais, je les ai parce que aussi j'ai une communauté. Et c'était aussi mon envie, c'était avoir une communauté tellement forte que j'ai et la communauté Instagram que est super et qui est toujours là, mais j'ai aussi ma communauté de clientes. J'avais atteint un certain nombre de clientes à qui je sais que ce socle-là, je peux revendre facilement. Et parce elles adorent ma manière de faire, mon énergie, ma pédagogie, elles sont contentes d'une formation qu'elles ont achetée, donc elles vont acheter une deuxième. Donc je savais que c'était le moment où c'est bon, je sais si je lance une offre, toutes mes clientes actuelles vont en vouloir acheter et ça donne aussi envie aux autres d'acheter aussi. Ok, oui, donc c'est ça, devenir cette évidence pour les futurs, enfin pour les prospects, en gros pour la communauté Instagram, mais aussi pour tes clientes à toi qui vont revenir et revenir et t'aider aussi à promouvoir du coup tes formations derrière. Mm. Ok, trop bien. Et donc tu disais derrière, t'avais besoin de challenge parce qu'en fait c'était devenu trop facile, entre guillemets, genre il y avait même plus besoin de faire trop d'efforts finalement. Tu savais que bah, tous les mois, bah, c'est bon, en fait, je fais mes ventes, j'atteins mes objectifs, ça dépasse tout, donc il n'y a plus trop de stimulation en fait à chercher, peut-être chercher des solutions, chercher des nouvelles techniques, stratégies pour réussir à atteindre plus de monde, plus de CA. Est-ce que bah, du coup aujourd'hui tu as trouvé ton futur challenge, puisque la délégation c'était pas ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé peut-être vers quoi te diriger? Oui, carrément. Bah, du coup, moi, j'adore le présentiel, rencontrer du monde. Donc là, ça va être un peu ça. J'aimerais beaucoup ben, mettre plus en place cette partie-là présentielle, organiser des événements, des ateliers, des rencontres. Et aussi, pour le coup, créer plus le côté leader de communauté, où aujourd'hui j'ai une communauté, mais je suis peut-être pas une leader d'un mouvement. Et ce mouvement, j'ai envie de le créer encore. Intéressant, intéressant. C'est la première fois que je parle de ça. Oh punaise, écoutez bien et réécoutez cet épisode. Dans quelques mois, on en reparle. Où Larissa, grande leaduse de création de mouvement. Alors, je sais pas si ce sera l'empouvoirment féminin ou puisque donc j'avais écouté un podcast où tu disais que le violet c'était la couleur du féminisme. Hein, donc, je sais pas vers quoi tu te diriges, mais en tout cas,
écoutez bien cet épisode, rappelez-vous de ce moment. On verra si le challenge est relevé. Ouais, maintenant, j'ai la pression pour le faire. Je suis obligée. Oui. Pas trop de pression, on veut pas être responsable d'un futur burn-out, hein, attention. C'est de la bonne pression. Bon, ça va. Est-ce qu'on peut revenir sur un petit détail? Donc, tu en as parlé très brièvement, l'histoire du CPF. Alors, en toute transparence, on a un enregistrement prévu prochainement avec une personne qui a vécu une situation similaire. Donc, le but, c'est pas de s'épancher pendant 18 000 ans sur le sujet. Mais justement, comment tu l'as vécu, justement, cette galère de CPF? Qu'est-ce que ça a généré chez toi en termes peut-être de prise de conscience, d'émotion, mais aussi qu'est-ce que tu as mis en place d'un point de vue pratico-pratique, opérationnel pour contrebalancer cette galère qui a fait un sacré tout dans ta trésor, j'imagine. Du coup, le CPF, c'est vraiment une histoire. De base, c'est à cause d'un RIB et j'étais en partenariat avec un organisme de formation et bah, ils ont voulu changer de RIB. Le RIB n'a jamais été changé jusqu'à ce que ça arrive. Donc, pendant ce temps, moi, je vendais, mais j'avais pas l'argent parce que du coup, on le recevait pas au niveau de la caisse des impôts. Et bref, c'est parti carrément en justice. Donc, la juge a statué que il fallait qu'il change le RIB et qu'il fasse le paiement. Sauf que du coup, la caisse des impôts a mis un contrôle sur du coup l'organisme de formation, mais un contrôle sur les 2 dernières années, alors qu'elle venait de faire déjà un contrôle sur une vingtaine d'élèves et que tout allait bien. Sauf que du coup, ça faisait tellement de mois qu'en fait son business à elle, enfin l'organisme de formation était déjà asphyxié. En fait, il y avait plus personne il y avait pas de trésor pour déléguer justement comme elle faisait avant. Elle était aussi enceinte, donc une période de beaucoup de stress pour un début de grossesse. Donc il y a tous les éléments ont fait que du coup c'était pas possible de faire ce contrôle. Donc elle a déposé le bilan. Donc nous bah du coup on n'a pas reçu l'argent qu'on devait recevoir. Donc on a été plusieurs. Moi, j'ai perdu plus de 40 000 euros. Donc, en fait, c'était 40% ou 30-40% des ventes totales de ce que j'avais fait pour Story Magnétique. Donc, ça représentait quand même une grosse part de mon salaire, parce qu'en plus, c'est ma formation que je vends le plus. Et du coup, c'était une trésor que je me disais, bah, dès que je l'ai, je mets de côté. Et justement, ça va me permettre, pendant que ma famille est là, bah, de faire tourner le business parce que c'est bon, j'ai assez de trésor. Et au final, quand j'ai appris ça, c'était 2 semaines juste avant que ma famille arrive. Donc, c'était un peu un moment très stressant. J'ai passé un week-end à pleurer carrément tellement c'était horrible. Et que d'un côté, mais ça m'a mis un challenge. Je me suis dit, vas-y, maintenant, c'est à toi de te prouver tes compétences, quoi. Et justement, bah, du coup, j'ai créé 3 nouvelles offres. Une offre pour un challenge que j'avais déjà fait au tout début de mon activité. Genre, ça faisait 6 mois que je m'étais lancée, que j'ai créé ça. Donc, j'ai un peu retravaillé ça. Je l'ai vendu en faisant quelques stories. Je pense 3 stories. J'avais le nombre de personnes que je voulais. Je crois que j'ai fait avec ce challenge 5 000 euros. Après, j'ai fait un bêta test du coup pour ma future formation que je devais sortir, que j'ai juste avancé les dates. Et pareil, comme je savais que c'était quelque chose que les gens attendaient, c'était une bonne occasion. J'ai refait, je pense, les 5 000 euros en faisant 2-3 stories. Et après, j'ai créé une prestation de service où en fait, je me disais, bah au moins celle-là, c'est du CA plus important, mais moins de clientes à trouver. Donc là, j'ai trouvé 2 clientes sur cette presta. Et du coup, ça m'a fait au total, bah oui, 15-20 000 euros, 15, je pense 15, que sur ces 3 offres. Sur les 2 semaines que j'avais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ça y est, au moins j'ai moitié de ce que j'ai perdu. Et maintenant, il faut trouver le reste. Bon, après, au final, j'étais plus dispo. Mais aujourd'hui, avec ces actions plus, bah là, je vais mettre en place d'autres choses. Par exemple, là, j'ai fait une promo en été que j'étais pas censée faire de base sur Story Magnétique, justement. Pareil, j'ai eu tant je crois que j'ai fait 13 000. Donc, rajouter au ceux d'avant, je suis à quasiment ce que j'ai perdu, quoi, avec ces actions. Donc, pour moi, en fait, l'argent se fait
Donc, c'est toujours possible d'y aller. Ça m'a beaucoup touché le fait de perdre ce truc parce que c'était un moment important, on va dire, enfin, que je voulais pas avoir à travailler ni à me stresser. Mais d'un autre côté, c'était aussi un moyen de me dire, t'as les compétences, tu vas te challenger, tu vas y arriver. Et en fait, le fait que tu montres que tu y arrives, ça donne aussi envie aux gens de te faire confiance. Et derrière, je me suis dit, ça t'enlève comment dire, un lien vers quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu ne sais jamais sur le CPF qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. C'est un argent qui t'appartient pas forcément jusqu'à ce que tu es sur ton compte. Et même après, parfois, ça arrive que des personnes doivent redonner puisque du coup, ils ont décidé ainsi. Donc, au final, je me suis dit, c'était pas plus mal que de plus avoir ça parce que en fait, aujourd'hui, je dépends que de moi. Et pour le coup, je retrouve une certaine liberté. Le fait d'avoir un CPF, c'est toujours, ouais, on ne sait pas en fait comment ça va avancer. Peut-être que le gouvernement demain il va dire vous avez plus le droit. Et en fait, si ton business est basé dessus, bah tu te retrouves vraiment dans le mal, quoi. Et comment tu fais pour avoir ce déclic qui te dit, bon, ben, maintenant, je vais me sortir les doigts de là où je pense et je vais charbonner encore plus pour rattraper cet argent, plutôt que de te dire, bon, ben, c'est bon, ma vie est fichue, je me roule en boule et je pleure toutes les larmes de mon corps jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. C'est quoi le moment de bascule? C'est quoi le petit truc qui te fait passer à l'action, tu vois? Bah, j'ai eu le moment, je lâche tout et comme j'ai dit, j'ai pleuré pendant tout un week-end. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Et après, c'était de toute façon, je me disais, j'ai pas le choix. Parce que là, ma famille arrive pendant 1 mois et demi. Si j'attends, en fait, plus tard, j'aurai pas la trésor pour faire tourner mon business. Enfin, je pourrais pas me payer, quoi. Ou sinon, je dois aller devoir me payer, mais vraiment pas beaucoup. Moi, c'était hors de question, par contre, que je baisse mon revenu, enfin, ce que moi, je me donne. Je me suis dit, tu t'es déjà beaucoup mis de côté, pendant quasiment, je pense, pendant les 9 premiers mois de mon activité, je me suis jamais donné d'argent. Et du coup, et même après, je me donnais, mais vraiment rien. Des fois, je déléguais, je donnais plus aux autres qu'à moi. Et du coup, c'était déjà beaucoup d'un travail dans ma tête de me dire non, mais tu le mérites et c'est ton travail, c'est à toi de gagner plus. C'était hors de question que je réduise ça. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a pas mal motivée. Je me dis en fait t'as pas le choix, il faut le faire, sinon tu vas devoir te payer moins. Tu vas pas pouvoir faire ce que tu as envie avec ta famille alors que tu attends ça depuis 15 ans. Voilà quoi, c'est le moment, tu as envie de leur faire plaisir aussi. Il te faut de l'argent. T'as dit un truc qui était vachement intéressant. T'as dit, ça a été un gros travail dans ma tête déjà d'estimer que je le mérite, que c'est mon argent et que c'est mon travail et que je le mérite. C'est-à-dire qu'avant, tu pensais que tu le méritais pas tant que ça. Enfin, c'est quoi le travail que t'as dû faire? En fait, c'est plus en mode, c'est trop d'argent pour quelqu'un qui vient, enfin pas quelqu'un qui vient de commencer en fait, je me comparais. Moi, je viens d'une famille qui est très, enfin, qui n'a pas trop de moyens. J'ai vécu une enfance vraiment difficile au Brésil. On a toujours été très ric-rac dans tout. Enfin, je pouvais rien me permettre. Ma mère ne m'achetait rien. Enfin, ma mère m'a quasiment élevée toute seule avec mon frère. Donc, ça a toujours été vraiment galère. Je crois que toute ma vie, c'était la galère. Quand j'ai commencé la fac, ben, en fait, je travaillais. J'ai déjà dû cumuler 3 travails à côté de la fac pour me pouvoir payer mes études et payer ma vie, en fait, parce que mes parents ne m'ont jamais aidé sur ça. Ils n'avaient pas les moyens. Et donc, j'ai dû toujours galérer pour arriver. Donc, c'était en fait, au départ, j'avais beaucoup cette croyance que l'argent, du coup, c'était, je peux pas parce que en fait, de base, je suis pauvre en fait. Et je peux pas gagner d'argent, genre c'est limite qu'est-ce que je vais dire, je vais avoir honte devant ma famille et c'était trop bizarre de le dire, c'est complètement absurde. Mais dans ma tête, c'était ça, je peux pas avoir de l'argent quoi. C'est pas moi, c'est pas ma famille, c'est pas d'où je viens et du coup ce déclic, j'ai mis longtemps à avoir de me dire mais si en fait c'est tu vas aujourd'hui il y a une phrase qui m'aide beaucoup que je me dis c'est t'es pas venu d'une famille prospère mais une famille prospère viendra de toi. Moi j'ai envie que mes enfants vivent autre chose
et j'avais besoin de me couper de ça. Et en fait, quand cette période, je me disais, bah, en fait, ça va, je peux vivre avec 1 200 €, 1 500 €. Il y a plein de gens qui vivent comme ça, ma famille vit comme ça, j'ai pas besoin de plus. C'était pas en mode, je le mérite pas, mais c'était plus, j'en ai pas besoin. Et alors que, bah, si j'en ai besoin, je peux pas être dans la galère et à compter mes centimes à la fin du mois, tous les mois. J'habite à Paris, j'ai un loyer parisien, donc bah, du coup, j'ai augmenté petit à petit. Est-ce que tu as eu l'impression, est-ce que c'est possible que tu aies eu l'impression au départ de je vais trahir ma famille en gros si je gagne plus d'argent en fait parce que Exactement. Genre, on va pas être dans le même cercle, en gros. Enfin, je sais même pas Mm. trop expliquer, mais oui, il y avait cette idée de je vais trahir ma famille. Ok. Et du coup, elle a réagi comment, ta famille, quand tu as commencé à bien gagner ta vie? Parce que l'entourage, c'est important. Elle a Je réagi leur en comment? parle, je leur en parle pas, mais non, Ouais. mais en fait, c'est plus mon père, par exemple, ça a toujours été difficile. Enfin, je l'aime de tout mon cœur mais on a toujours une relation un peu difficile. Et et par exemple, ben, le fait que ce soit moi qui gagne de l'argent et que je suis une fille, au Brésil, on a une croyance, enfin, il y a encore beaucoup cette culture machiste en fait. Et du coup, ça, il m'a jamais pris au sérieux. Et du coup, même si je le disais des fois, il me prenait pas au sérieux. Et en fait, c'était ok. On ressent pas le soutien, mais aussi je me suis pas mal détachée de ça. Je n'ai pas besoin du soutien de qui que ce soit. J'ai juste besoin du mien et c'est déjà pas mal. Euh, Par contre, le fait que là, il soit venu en France, il a vu un peu comment ça fonctionnait, etc. Là, du coup, ça a changé quelque chose. Et je pense que maintenant, il prend plus mon business au sérieux. Il comprend peut-être pas ce que je fais, mais il le prend peut-être plus au sérieux. Et donc ça, j'en suis contente. Mais voilà, je suis pas à parler forcément de ce que je gagne, de ce que je fais, de ce que je génère avec mon entreprise, quoi. Ok, ça marche, merci. Ouais, il a peut-être pris conscience justement que bon, il y a quand même quelque chose qui se passe. Bon, après, les parents, ils comprennent jamais ce qu'on fait, hein, donc Non, ça, ils c'est comprennent, ça, ils c'est peu comprennent importe jamais. l'origine, peu importe le délire, ils savent jamais trop ce qu'on fait, mais bon, c'est pas grave, on leur en veut pas trop, mais ok, Voilà, c'est ça. ça marche. Donc du coup, bon, tout ça se met en place, tu commences à retrouver ta liberté parce que tu dis finalement la délégation que ça s'arrête, tu retrouves de la liberté. Le CPF, finalement, c'est aussi couper un lien avec quelque chose auquel tu dépendais finalement, et ça peut être un peu gênant. Donc tu retrouves ta liberté, ça commence à aller mieux, mais finalement, donc en juin, juillet, quand même, tu nous dis, enfin juin, c'est là que ton corps te lâche. Donc t'as dit que t'as rien fait, t'as plus rien fait, c'est-à-dire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est arrivé comme ça du jour au lendemain? Qu'est-ce que... Ouais, j'avais trop cette envie de me remettre à travailler. En plus, en soi, j'adore mon travail. Donc, en plus, ça me manquait de ne plus être là. Surtout que j'avais du coup passé 3 semaines au Mexique. À mon retour, j'étais allée quasiment une semaine en rencontre dans un mastermind. Donc, j'étais pas vraiment en travail. Et juste après, du coup, j'ai eu ces 2 semaines où j'ai dû travailler en mode à fond pour ensuite, après, passer 1 mois et demi sans travailler. Donc, on a que ça faisait longtemps déjà que j'étais pas mal au ralenti au niveau de mon activité et que ça me manquait quand même d'avoir ma petite routine et tout. Mais en fait, mon corps, je me réveillais, j'avais mal partout. J'étais, je me levais, je faisais un truc, j'étais fatiguée. J'avais envie juste de dormir, de les messages, ça a aussi été un. Moi, j'ai jamais été du genre à envoyer des messages, je discute jamais. Mes potes, ils doivent me dire, mais elle, elle est horrible. Je prends pas de nouvelles, j'envoie jamais de messages. Et ça, depuis toujours. Et en fait, le fait aussi d'avoir beaucoup de sollicitations, ça me crée beaucoup d'angoisse. Et en fait, je voyais des messages, je voyais des mails. En fait, je bloquais. Genre, je procrastinais comme jamais. Et ça me stressait, donc j'allais faire autre chose. Donc, j'allais dormir. J'avais envie de rien. Vraiment, c'était ça. Je me sentais vide. Vide de tout, vide de motivation. Je faisais que pleurer. Je pleurais tous les jours. C'était vraiment une phase compliquée. Après, je pense que le pire, ça c'était du coup en juin, mais finalement j'ai accepté. Je me suis dit,
Larissa, tu viens de vivre trop de mois des hauts et des bas. C'est OK si tu passes encore un mois, pour le coup, à te reposer. Arrête de croire que parce que tu as voyagé, tu t'es reposé. C'est pas du repos. Donc, va te reposer. C'est pas grave. Donc, je l'avais accepté. Donc, c'était OK par exemple, vraiment, je crois que je travaillais une heure par jour. Même pas selon les jours, mais quand j'avais quand même des choses un peu urgentes à faire, bah, du coup, je prenais 1 ou 2 heures et je faisais ça et c'est tout. Et après, je passais ma journée au lit. Et sauf que le pire, je pense, c'était en juillet. Parce que juillet, j'avais toujours pas retrouvé ma forme. J'étais là, mince, merde, alors je sais pas quoi faire d'autre. J'avais l'impression de me mettre, enfin, reposer et tout, mais il y avait des périodes où ça y est, je sentais que mon énergie revenait, je pouvais faire 2, 3 trucs. Je me mettais et puis en fait rien après. Et le lundi j'étais à fond, bah le mardi rien encore. Et c'était vraiment instable. Et, euh, et c'est d'ailleurs un mois où j'ai quasiment pas généré de CA pour la toute première fois depuis mais super longtemps. Et du coup, j'étais là, ah ouais, quand même, genre là, je sens que tous ces tous mes efforts, ils, ils s'étouffent, enfin, j'aime bien dire dans ma formation, il y a un effet boule de neige. Bah, mon effet boule de neige, ça y est, il se stompait petit à petit. Donc, en jouant encore, ça allait parce que j'ai fait 2, 3 trucs, mais là, plus rien. Enfin, en juin, je crois d'ailleurs que j'ai pas fait de séance en juin. Parce que du coup, j'avais rien fait. Donc, ça s'étouffe. Et du coup, en juillet, bah, j'ai quand même créé une offre pour remonter un peu. Mais à côté de ça, c'était des hauts et des bas au niveau de mon énergie. Donc c'était assez compliqué. Mais petit à petit, du coup, j'ai retravaillé au niveau de mes challenges, de ce que j'avais envie, de mon organisation. J'ai recommencé à déléguer aussi. Mais du coup, avec des personnes que je sentais que c'était la bonne décision et j'ai structuré aussi, comme j'ai dit, la manière de faire, les actions et tout ça. Et du coup, ça me booste quand même. Donc là, on est en fin août, donc ça fait qu'un mois. C'est tout récent. OK et du coup, donc ça ouais, c'est très récent, ça fait un mois et demi que tu es en train de reprendre un petit peu, les rênes. Donc tu as recommencé à déléguer, mais avec des personnes un peu mieux sélectionnées, peut-être, en tout cas, qui vont plus dans la vision, que tu as pour ton business. Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre personnellement, alors peut-être dans ton perso justement, pour prendre soin de toi, te reposer puisque tu voyais que de toute façon, juste dormir en fait, c'est pas efficace. Qu'est-ce que tu as fait pour, prendre soin de toi personnellement? Du coup, en fait, je pense que c'était aussi ça, en fait. En juillet, je me suis dit, vas-y, je vais revenir maintenant, c'est le moment et tout, nickel. Ben, mon copain, à ce moment-là, il n'était pas bien non plus. Et du coup, c'était début juillet, il a, pareil, quasiment frôlé le burn-out et tout. Et il a démissionné. Donc, c'était aussi ça qui m'a... Voilà, c'est trop de changements d'un coup. On peut pas arrêter, je veux juste avoir une routine normale. Arrêter avec vos imprévus dans l'année, j'en peux plus. Et bon, après, c'était quand même une bonne nouvelle. Et je pense que ça m'a motivé aussi, le fait que ça y est, c'est un nouveau départ. Donc on est parti de Paris, tout s'est fait hyper vite. On est parti de Paris. On a des plans du coup pour l'année prochaine parce que c'est ce qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'en fait on faisait que repousser. Euh, donc ça me remet encore une fois, même dans ma vie perso, ça me remet du challenge. Et du coup, je suis là, ah et ça va être bien, j'aurai plein de trucs à faire que j'aime. Et et maintenant que j'ai de la clarté aussi de comment la structure que je veux vraiment pour mon activité, comment elle doit tourner, bah du coup c'est plus simple à gérer. Et c'est hyper intéressant parce que tu dis à chaque fois donc ces fameux événements que tu as enchaînés, ces imprévus, etc., qui au final t'ont vachement baladé un peu dans tous les sens. C'est aussi le déclic qui à chaque fois te permet de rebondir en fait. Tu vois, parce que par exemple le coup du CPF, bon ça t'a mis mal, ça t'a fait un trou de 40 000 € dans ta trésor, ok, mais t'étais au pied du mur donc t'as pas eu le choix
que de rebondir, de créer des offres pour compenser. Là, visiblement, la démission aussi donc de ton conjoint, ça a enclenché quelque chose. Est-ce qu'au final, ces petits imprévus qui font pas plaisir, c'était pas ce qu'il te fallait? Oui, limite, aujourd'hui, je me dis, je suis quelqu'un de hyper résilient et je suis croyante. Et depuis toujours, je me dis, de toute manière, rien n'arrive par hasard. Si Dieu m'a mis sur ce chemin, c'est parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Donc, à chaque fois, peut-être que je me dis, mince, ça me fait peur, mais j'ai toujours cette conscience de me dire, c'est pas forcément négatif. Aujourd'hui, tu sais pas pourquoi ça t'arrive. Souvent, on se dit pourquoi moi, oh mince, pourquoi maintenant. Et en fait, moi, je me dis, tu sais pas, mais fais juste confiance. Dieu sait où il te met et qu'est-ce que ça va t'apprendre. Et plus tard, tu vas peut-être te dire merci, heureusement que ça s'est passé. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, l'histoire du CPF, ça m'a mis un coup dur, mais je vois tellement de possibilités positives. Aujourd'hui, hein, j'ai un super bon storytelling à raconter ici. Je pourrais en faire des posts sur le sujet. Je suis sûre que ça aiderait, enfin, ça pourrait m'apporter beaucoup. En fait, au final, si je m'en sers de la bonne manière, est-ce que ça va pas plus m'apporter de ce que ça m'a pris? Et ça, je me le pose comme question tout le temps. Et comme je vous ai dit, je pense assez rapidement, donc j'ai toujours eu cette mentalité de solution. Je suis face à quelque chose, je me dis, j'ai même pas le temps de penser à comment dire, à me plaindre. Je me plains pas, je pense direct à comment je vais réussir à m'en sortir. Je pense que ça, c'est de toute manière, j'ai tellement tout le temps galéré j'ai tellement galéré dans ma vie qu'en fait, c'était toujours ça la question à se poser. Comment je vais faire pour m'en sortir? Je m'en sors comment? Qu'est-ce que je mets en place? Et du coup, ça m'a développé, je pense, cette capacité à trouver des solutions. Et oui, et en plus, aujourd'hui, je me dis, là, j'ai beaucoup de pics comme ça, de ouah, c'est chaud, là, c'est bien, là, c'est chaud. Mais au final, c'est quand même ouf la vie que j'ai eue. Enfin, je me dis, ouah, ton imprévu de l'année, c'était aller au Mexique, c'était voir ta famille pendant 1 mois et demi, c'était quand même des choses hyper positives. Donc, au final, j'en suis hyper contente. Là, c'est déménager, mais déménager pour faire un tour de France et aller rencontrer plein de monde. Euh, Au final, certes, c'est difficile et ça te sort de ta zone de confort, mais finalement, c'est peut-être pour une bonne raison. Et carrément, du coup, c'est des petites piques qu'il me fallait, je pense. Ouais, pour te remettre sur le droit chemin, entre guillemets, et te reconnecter à ta vision, connecter au challenge, même le projet avec ton compagnon, donc je crois que c'est de faire un tour du monde. Donc même ça vous a permis finalement ces imprévus de dire ah on va le faire l'année prochaine parce que Bah voilà, t'es oui. plus tenu par ton boulot. Donc finalement c'est ok, trop bien. J'avais une question parce que je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Est-ce que pendant que ça allait pas bien ou pas trop du tout, t'as continué à faire des stories? Non, il y en a beaucoup. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais pas beaucoup. D'ailleurs, c'est même quelque chose, c'est par rapport aux messages. Les messages m'angoissent tellement, mais jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça m'angoisse tellement que, en fait, je me disais, si je fais une story, j'aurai trop de messages. Et j'ai pas envie d'avoir à gérer ça, donc j'en fais pas. Ou si je faisais, c'était des stories très simples, voilà quoi, du quotidien, pas de choses qui je savais qu'elle allait me générer ce genre de retour. Et du coup, maintenant, j'en prends grave conscience de ça. J'avais pas conscience au départ. Je me disais juste, j'ai pas envie, je fais pas. Je me disais, oui, j'ai pas envie d'avoir de messages, mais maintenant, je me dis, ouais, t'as procrastiné parce que t'avais peur, en fait, que d'être trop surchargé et que ça te prenne trop d'énergie, que j'adore discuter avec les gens. Je suis une fausse extravertie. Moi, j'ai besoin d'être toute seule. Je kiffe être toute seule et c'est comme ça que je me remets quand je suis avec mes pensées et que, voilà, je chiale un bon coup dans mon coin et ça y est, je me sens mieux. Et en fait, les gens, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais moi, quand je réponds aux messages, c'est comme en vrai, hein.
je rigole vraiment, genre je suis vraiment comme ça, ou si je trouve ça choquant, ça, mon énergie, même via les messages, j'en donne pour de vrai. Et du coup, ouais, j'aime ça, mais je pouvais pas me le permettre. Et là, aujourd'hui, par exemple, les premières choses que j'ai redéléguées maintenant, c'est les messages. C'est pas moi qui réponds sur Instagram. Enfin, je réponds à quelques personnes quand il n'y a pas d'autre choix, mais sinon, c'est pas moi. Et du coup, bah, j'ai pu me permettre de me mettre à faire plein de stories de celles que je savais qu'elles allaient m'apporter plus d'engagement parce que ça m'a enlevé cette charge de c'est pas toi qui vas répondre. Et c'est très bien, tu vois, comme ça. OK, trop bien, trop bien. C'est intéressant justement, tout à l'heure, je me demandais justement qu'est-ce que tu avais délégué de nouveau, donc déjà les messages, ça marche. Et est-ce que tu aurais justement des conseils peut-être à donner aux personnes qui, ben, voilà, peut-être parfois se sentent submergées ou qui ont du mal à couper ou qui sont justement très intenses et qui se disent: «Vas-y, je charbonne pour aller là où j'ai envie d'aller». Est-ce que tu aurais des conseils, alors peut-être plus, pratico-pratiques, justement, quoi mettre en place, concrètement? Et peut-être un petit conseil justement mindset, prendre soin de soi, voilà, pour, ceux qui nous écoutent. Alors, je dirais la première chose, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est travaille ton dialogue interne. Si tu te dis que tu es une merde, que tu n'y arriveras pas, etc., c'est vrai, tu vas pas y arriver. C'est parce que tu te dis que tu vas y arriver que, en fait, ça va aller. Moi, une chose que je me dis tout le temps, c'est ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller, fais confiance, ça va aller. Et en fait, je me dis, dès qu'il y a une pensée négative qui m'arrive, je dis souvent, tout le temps ça. Non, t'inquiète, ça va aller. Et en fait, travailler son dialogue interne, c'est une des clés, je pense, que de la réussite. Si t'as pas le bon dialogue avec toi-même, bah tu peux pas avoir un bon dialogue avec les autres et en fait, tu peux pas avancer. Et après, quand on est dans une phase, je pense vraiment de lose, du coup, une phase difficile, une chose importante à se dire, c'est que moi, ça m'a enlevé un poids énorme, c'est de me dire tout est chimique en fait. C'est pas rien n'est vrai dans ce que tu penses. C'est que de la chimie dans ton corps qui se passe. Si t'es triste, il te manque de la dopamine. Si t'es comme ça, il te manque tel neurotransmetteur qui ne va pas bien. Et en fait, tu as juste à trouver la solution. Donc, si aujourd'hui tu te sens pas bien sur tel niveau, eh ben, fais-toi peut-être une séance avec quelqu'un, fais une prise de sang et tu vas voir ce qui te manque comme vitamine, comme énergie. Donc, tu couples ça avec un mindset positif et voilà. Mes clientes elles m'ont beaucoup aidé à ce niveau. Donc, d'ailleurs, si jamais Julie t'écoute ça, merci beaucoup. Julie, elle est naturopathe. Et du coup, on avait justement une séance ensemble et je lui ai parlé un petit peu de ma situation et elle m'a dit, mais je sais ce qu'il te faut. Du coup, elle m'a donné plein de vitamines. On a eu une séance ensemble après aussi où elle m'a parlé justement bah là de tout ce que tu as répondu. Je sens que tu as besoin d'une alimentation à ce niveau, une détox sur ça, mettre ça en place. Et ça m'a grave aidé. Enfin, je vais encore mettre tout ça en place, mais enfin des choses qu'elle m'a dit que je vais encore faire, que j'ai pas fait, mais rien que déjà les premiers pas, ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment prendre soin de soi, je pense que c'est déjà ouais, savoir qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que tu as besoin de prendre comme complément parce que tout est chimique dans le corps humain. C'est pas, c'est une pression qu'on se crée dans notre tête inconsciente alors que, bah, en fait, c'est quasiment que des maths. Hein. C'est du résultat. Et puis après, oui, il faut changer sa manière de réfléchir et de se dire, ben, dire des choses vraiment positives et peut-être aussi, comme j'ai dit, ça m'a aidé de remettre un plan. Moi, je suis quelqu'un de visuel après, mais de me dessiner, c'est quoi ma vie en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle soit demain? Et du coup, ça se met comment? J'ai envie d'avoir ça, ça, ça. Et en fait, on dessine petit à petit un plan, un schéma qui va t'emmener. Et je sais que quand j'ai quelque chose de clair dans ma tête, ben, du coup, ça va mieux. Et un autre point, c'est comme je dis, la clarté. Trop important, mais la clarté ne vient aussi que dans l'action. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans cet état de fatigue extrême ou de quasi burn-out ou burn-out
Bon, après, burn-out, c'est déjà un autre état, mais en tout cas, de se mettre dans un état qui est difficile. Et en fait, il y a ce côté d'attente. Je pense que c'est bien d'attendre, c'est bien de se reposer, et du coup, reposer en mode je ne fais rien. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, bon, bah, maintenant, c'est le moment de me remettre. Au départ, ça va être peut-être des hauts et des bas, mais c'est dans l'action. C'est plus on fait, peut-être un tout petit peu, mais plus une action un jour, une autre un autre jour, une autre un autre jour, et ça va venir petit à petit. Moi, c'est dingue que, et c'est pas que cette fois-là, hein, c'est plein de fois où j'ai été justement dans ces retours de vacances où j'étais fatiguée ou etc. Et je me disais ouais, ça va pas être possible. Et en fait, je me disais non, mais c'est dans l'action que la clarté vient. Donc mets-toi en action, fais quelque chose. Et petit à petit, tu verras. C'est intéressant parce que tu as quand même fait le lien, enfin, tu as bien expliqué, il y a le discours interne, quand même, et le corps. Genre, tout est Ouais, lié, tout est intéressant tout est de lié. prendre en compte, et c'est pas que juste le discours qui va tout changer. Des fois, c'est juste, comme tu dis, très chimique, il te manque des choses, t'as peut-être voilà, un manque de fer ou tout ce que tu veux. Va prendre un peu le soleil, ça te fera du bien aussi. Aller marcher, peut-être. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place, outre enfin, le discours, outre le business, les croyances, etc. Enfin, c'est vraiment un tout qui va faire que derrière, en plus, tu es capable de passer à l'action parce que tu as un peu plus aussi d'énergie pour le faire, je pense. J'avais mis un jour enfin une capture d'écran de mon écran d'accueil sur mon téléphone pendant cette période où j'avais vraiment t'es fatigué, enfin t'es stressé, va marcher. Tu te sens pas bien, va lire. Tu t'as des pensées négatives, fais ça. Enfin toute une liste et en fait à chaque fois je regardais mon téléphone, je dis oui là en ce moment je suis de cette manière, fais ça. Et du coup je faisais l'action qui allait. Et oui, il y a des fois où c'est l'action, c'est prendre un complément alimentaire, c'est manger d'une telle manière, c'est manger tel type d'aliment. Et en final, c'est les deux sont, enfin oui, de toute manière, oui, ils sont hyper liés, quoi. Mais c'est bien de le dire et d'en parler parce que souvent, quand on est dans ce genre de phase où il y a rien qui va, où c'est un peu la cata, etc., le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de un, s'auto-flageller parce qu'on n'est pas capable de travailler, et deux, ça va être de trouver des solutions vraiment opérationnelles, marketing, pour essayer de relancer la machine, etc. Sauf qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, la première des choses à faire, c'est prendre soin de soi, c'est accepter de se reposer s'il y a un besoin, accepter de changer quelques habitudes pour se remettre en forme ou quoi que ce soit. Et après, une fois que là, on est au clair là-dessus, là, on peut passer sur quelque chose de plus concret, de plus actionnable, d'un point de vue business, hein, tout simplement, pour petit à petit se relever de ce genre de loose ou d'échec qu'on pourrait traverser. Trop bien, trop bien. Bah super, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que Larissa, t'aurais un petit mot de la fin à nous dire ou on est bien là? Non, c'est très bien. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je pense que c'est pas mal complet. Ouais, je pense que ça va aider. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ce genre de discours justement de personnes qui sont solaires, rayonnantes. En tout cas, qu'on a l'habitude de voir justement. Ça fait aussi partie de ton branding, mine de rien, d'être dans la joie et la bonne humeur et de voir que oui, il y a ça, parce que ça fait partie de toi évidemment, mais que toi aussi tu traverses des moments où ça va pas du tout, où voilà, tu vas t'enrouler dans ton plaid et pleurer toutes les larmes de ton corps parce que c'est la merde et ça t'arrive aussi. Et que... Tout beau temps connaît les jours gris. Donc... Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Mais Ça je sera me le dis du titre coup, de l'épisode. je Tout me beau, dis, mais carrément! des fois t'es solaire, et puis des fois il y a des jours où c'est du gris, où c'est de la pluie, et après le mauvais temps, il y a toujours le beau temps, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Les petites citations approximatives. Non, mais c'est ça! Voilà. Après le mauvais temps vient la cerise sur le gâteau. Donc voilà! Voilà. Exactement. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Larissa pour ce témoignage. Je sais que c'est pas toujours forcément évident de parler de ces sujets dont on parle pas forcément tous les jours. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis évidemment, on te retrouve sur Instagram. J'ai failli oublier, mais Larissa Lorenzoni, voilà, tout attaché, il me semble, hein, c'est bien ça. Ouais. Voilà, on met les liens dans la description dans tous les cas. Merci, à très vite. Merci Merci. beaucoup.
Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?